Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carte, évidemment, tuto carte de Noël. Et oui, ça fait déjà plusieurs fois que je vous présente du matériel, voilà, que j'ai acheté aussi bien chez Temu que chez Nose. Et il faut bien que je commence à les réaliser parce que n'ayant pas trop de temps, il faut que je m'y prenne un peu à l'avance. Alors, pour pouvoir réaliser ces cartes, et cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir, je vais réaliser des cartes à la taille de ces enveloppes. Alors ces enveloppes, ce sont celles que j'ai fabriquées avec la petite plaque que j'avais achetée justement chez Temu, grâce à laquelle en fait on fait soi-même ces enveloppes. Parce que je fais des cartes parfois très grandes et je suis obligée de créer mes propres enveloppes pour les envoyer, donc c'est pas toujours évident. Alors, donc ces enveloppes, elles font 16 par 11,5. Voilà. Alors, 16 par 11,5, donc il va falloir adapter la carte. Donc j'ai déjà prédécoupé dans une feuille de mon bloc action, comme ceci. Donc j'ai pris le grammage blanc le plus épais, puisque c'est pour une carte, il faut que ça se tienne. Et j'ai coupé une bande qui fait 21 cm de long par 14 de large. Donc 21 cm de long, voilà, c'est pour pouvoir la plier en deux. Et j'ai déjà fait quelques découpages. Donc je commence à utiliser le lot de papier que j'avais eu chez Temu. Donc le premier truc que j'ai pris, c'est cette planche-là, puisqu'elles sont par deux, donc je peux vous la faire voir en entière. J'ai déjà commencé par utiliser cette planche-là. Alors, pour commencer, j'ai sélectionné 3 images, puisque comme vous pouvez le voir sur cette planche, on peut séparer les images. Donc je les ai toutes séparées. Voilà. Et je vais venir les apposer sur le devant de ma carte. Alors, je les mets comme ceci. Donc, on va dire qu'on va faire un départ en fait. On va mettre d'abord la boîte aux lettres. Hein. Alors, je ne fais pas de fioritures particulières sur les cartes. Je vais vraiment faire du classique basique, parce que j'en ai quand même un certain nombre à faire. Alors, je laisse ma pièce principale blanche. Voilà. Puisque de toute façon, c'est l'hiver, c'est Noël, c'est la neige. Donc, un fond de carte blanc, c'est très bien. Hop. Ensuite, non, c'est celle-là qu'il faut que je positionne avant. Et oui, Noël, ça va venir vite. Donc, pas s'y prendre au dernier moment. Surtout que j'ai plein d'autres projets en cours. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Donc ça, ce sera le devant de ma carte. Je vais y ajouter les flocons de neige que je viens de trouver chez Nose, que vous avez pu voir dans le haul. C'est autocollant, c'est bien pratique.
3 emplacements. Donc bien entendu, j'en mets 3. Voilà. Donc le devant de ma carte est terminé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est franchement tout simple. Mais je trouve que voilà, ça fait son petit effet. Je rajouterai peut-être des perles, je sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, je vais faire une partie décorée. Donc la partie décorée, j'ai choisi de prendre... elle est où la deuxième? Bah, il n'y en avait qu'une. Bon bah écoutez, je sais pas trop. Voilà, il y avait en fait ça. Au-dessus ou sur le côté, je sais plus. Je me rappelle plus. Sinon c'est comme ça, voilà. Là, je trouve pas la deuxième, pourtant elles sont en double. Voilà, là, le papier, ça faisait ça. Et ça faisait ça. Voilà. Donc, j'ai sectionné ces deux parties-là pour me retrouver qu'avec la partie avec le Père Noël et le traîneau. Voilà. Et cette partie-là, je vais venir la coller ici. Alors, je ne fais pas de fioritures d'ancrage, de bord, de carte ou quoi que ce soit. Hein. Je vous dis, je reste vraiment dans la toute simplicité. Voilà, et je vais venir la positionner de façon à ce qu'elle soit correctement positionnée. Voilà. Donc ça, quand on ouvrira la carte, ça va faire ça. Voilà. Et donc ici, ça va être la partie pour mettre un message. Donc là, dans la même plaque que celle-ci, je suis venue découper les bords. Voilà, j'ai fait des petites bandelettes d'1 centimètre. Hop. Et maintenant, il me reste à les coller. Alors, je ne peux pas les encoller entièrement parce qu'évidemment, elles sont trop grandes. Et je recouperai ce qui va dépasser une fois qu'elles seront collées. Voilà, donc je ne les mets pas tout à fait au bord de la pliure de la carte. Parce que sinon, en pliant, ça va faire une épaisseur et la carte ne restera pas fermée. Voilà. Je vais faire pareil pour le bas. Alors, pour pas mettre de la colle non plus sur le bout qui va être coupé, il suffit simplement de venir se positionner sur la carte. Voilà, et en fait, on voit où on doit s'arrêter pour mettre de la colle. Et là, pareil, je positionne pas trop près du bord. Et pareil, pour le bas, je laisse un petit liseré blanc. Je continue jusqu'à former un cadre. Voilà.
Voilà, et j'ai le choix de laisser comme ceci. Alors je vais sectionner déjà ceux qui dépassent. Voilà. Donc j'ai le choix de laisser comme ceci. Ou alors je ferme complètement le cadre. Oui. Ma première idée était de fermer complètement. Et je pense que ça fera mieux. Alors, pareil. On se positionne. Voilà. Alors, sur la planche, avec ce que j'ai découpé, donc il y en avait qui étaient beaucoup plus petits et qui ressemblaient à des timbres. Voilà, comme celui-ci avec le sapin. Donc, je viendrai bien le positionner ici, ou là en coin. Pour rappeler vraiment le thème de Noël. Donc, je laisse aussi un des bords blancs. Voilà. Et alors là, ce sont des nounours avec des paquets cadeaux. Faut que je laisse la place quand même pour écrire un petit mot. Là, j'ai des fleurs de poinsettia. Mais, moi, ce que je trouvais sympa, c'était les sucres d'orge. Voilà. Et je vais prendre, enfin, les sucres d'orge, les petits personnages en pain d'épices, en fait, qui représentent sucre d'orge, un petit sapin, une étoile. Voilà. Et je récupère un petit bonhomme. Hop, et je le mets là. Voilà. Et effectivement, voilà, je peux fermer ma carte. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, puisque il n'y a rien qui vient sur le pliage. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'aller décorer l'arrière. On peut remettre quelque chose, hein, c'est pas non plus interdit. Peut-être quelque chose d'un peu plus dans le thème de Noël, mais bon. Ça, c'est pour faire des étiquettes à des petits sapins. Des petites branches de houx. Celui-ci, il est rouge. Ou alors celui-ci, il est plein de cadeaux. Oh, celui-là, il est bien.
Celui-ci, il est pas mal. Alors là, ça va pas être compliqué. Hein. Oh non, je vais le couper directement au massicot. Donc là, il me faut 10,5 sur 14. Parce que là, je vais recouvrir l'arrière complètement. Voilà. Donc, encollage. Il n'y a pas de sens particulier. Et voilà. Et comme c'est une carte de ma réalisation, c'est ma création, voilà, je mets mon petit tampon personnalisé. Voilà. 17 minutes et je viens de réaliser ma première carte pour offrir pour Noël. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple, mais je trouve que ça fait son effet. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, là, je ne peux pas la glisser dans l'enveloppe parce que sinon le tampon de ma signature va se mettre à baver. Mais vous voyez, elle rentre parfaitement dans l'enveloppe que j'ai créée. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit atelier création carte de Noël, en fait, à la portée de tout le monde, vous aura plu. Voilà. Vous voyez qu'avec vraiment pas grand-chose, on peut faire une petite carte toute sympathique qui fera son effet. Voilà. Après les dimensions, c'est comme vous voulez, c'est toujours pareil, c'est vous qui voyez. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais continuer dans la création de mes cartes. Et quand je les aurai toutes faites, je ferai un petit montage vidéo et je vous ferai voir ça. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Salut!